bienvenue à tous donc à ce nouvel épisode du Vert vous va bien. C'est un épisode dédié aux déchets dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets 2022. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie de déchets assez spécifique, les déchets de restauration. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels des règles de nos webinaires. Donc, tout d'abord, afin d'être sûr d'avoir la meilleure qualité de connexion possible, nous vous invitons à couper vos micros et caméras. Donc, les participants, assurez-vous d'avoir bien micro et caméra éteints. Si vous souhaitez interagir avec nous, vous pouvez le faire via le chat. Donc, vous avez un petit chat où vous pouvez déposer des messages et on tâche de vous répondre au fil du webinaire ou après lors de la session questions-réponses. Et puis, du coup, le webinaire est enregistré, donc il sera ensuite disponible en replay sur les réseaux sociaux de la CCI Martinique. Donc, quelques mots pour commencer. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? La CCI Martinique, pour ceux qui ne connaissent pas l'institution, c'est une vieille dame, 260 ans d'expérience. Plus de 400 entreprises sont informées et accompagnées par nos services chaque année. Et puis, on est la pente incontournable de l'entreprise qui souhaite se développer, qui souhaite donc acquérir des compétences. Et nos conseillers sont présents sur tout le territoire, du nord au sud de la Martinique. Donc, une trentaine de conseillers spécialisés et nous sommes à votre disposition qu'il s'agisse de création d'entreprise, de développement, de recherche de financement, de formation ou encore de formalité. Donc, on couvre vraiment tout le cycle de vie d'une entreprise et en particulier sur les thématiques du développement durable comme aujourd'hui le focus déchets. 3 conseillers sont à votre disposition. Donc moi-même, Isabelle Lise, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis en charge du pôle et j'interviens sur les thématiques surtout de l'énergie, de la biodiversité, du tourisme durable et des risques. Et puis, donc, nous avons 2 collègues qui ont en fait des domaines d'activité bien spécifiques. Donc, Madame Jean-Baptiste Simone qui intervient sur les déchets et l'économie circulaire et pour laquelle nous avons un partenariat avec l'ADEME et la CTM. Et puis, Maureen Lugeri qui va intervenir sur l'eau et l'assainissement avec le concours de l'Office de l'eau. Et puis aujourd'hui, Semaine européenne de la réduction des déchets oblige, nous sommes en collaboration avec les équipes du pôle international, en la personne de Laurie Lachumanaya, donc, qui est notre conseillère Europe, et à qui je vais passer tout de suite la parole pour se présenter. Bonjour à tous. Donc effectivement, Laurie Lachumanaya, je suis conseillère entreprise Europe à la CCI, en charge de programmes européens. Celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est essentiellement le programme Enterprise Europe Network, donc un programme en fait dédié à... Tu peux passer la slide, Isabelle. Voilà, un programme dédié en fait au développement international et notamment à l'ouverture à l'international de vos structures. Donc, nous cherchons vraiment à étendre vos activités à de nouveaux marchés en vous permettant de vous connecter à d'autres partenaires, à trouver en fait des partenaires business ou alors technologiques. Donc, trouvez vraiment la technologie qui vous manque pour développer votre entreprise. Trouvez le partenaire commercial adapté à votre besoin, que ce soit en termes de distribution, de recherche, de financement européen, mais aussi en termes d'opportunités d'affaires. En parlant de financement, nous vous permettons de découvrir les subventions européennes qui sont disponibles et vous accompagnons également en termes de conseils et de relecture de certains appels à projets pour vous permettre d'y postuler. On parle ici essentiellement de financements horizontaux de la Commission européenne, donc sur des programmes spécifiques tels que le programme Horizon Europe, le programme LIFE et d'autres types de programmes vraiment dédiés en fait à vos projets. C'est également un réseau qui donne en fait des conseils juridiques pour vous permettre de trouver vos repères dans la juridiction européenne afin de pouvoir distribuer plus facilement vos produits et vos services à travers les pays européens. Et bien entendu, nous avons une mission d'information, un service d'information
sur la propriété intellectuelle, les brevets, mais également sur les actualités européennes. Et c'est en cette qualité que nous organisons ce webinaire aujourd'hui concernant l'information sur les solutions à trouver face aux déchets que vous retrouvez dans votre entreprise. Voilà. Après ces quelques mots d'introduction, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, nous avons plusieurs intervenants aujourd'hui avec nous. Donc, nous les remercions déjà à l'avance. Et pour commencer, donc, nous allons donner la parole à Madame Barthélémy de l'Agence de la transition écologique Martinique, qui va nous parler réglementation. Bonjour à tous. S'il y a des restaurateurs qui participent à cette réunion, n'hésitez pas à mettre dans le chat un petit peu vos nombres de couverts ou vos types de restauration. Ça me permettra, moi, d'adapter la présentation aussi en direct. Vas-y, Isabelle, tu peux passer. Rapidement, l'ADEME, on est 13. On est situé au Lamentin, au quartier Place d'Armes. On a deux pôles, un pôle qui traite des questions de l'énergie et un pôle qui traite des sujets des déchets et de l'économie circulaire. On accompagne aussi bien techniquement et financièrement par le biais de subventions les acteurs tels que les entreprises, les industries, les associations et les collectivités. En gros, tout type d'acteurs, sauf les particuliers. Tu peux passer, Isabelle. Voilà. Donc, on accompagne quel type de projet? Pour simplifier, on accompagne tous les porteurs de projets qui souhaitent réduire leur quantité de déchets, c'est-à-dire diminuer les quantités de déchets qui vont à l'enfouissement ou à l'incinération, et également toutes les entreprises, collectivités ou associations qui ont des projets de faire des économies d'énergie et donc de diminuer la facture énergétique. Le chose sur lequel on n'intervient pas, c'est la mise en conformité réglementaire. Tout ce qui est de l'ordre du réglementaire n'est pas du ressort de l'ADEME et on ne pourra pas vous accompagner pour vous mettre au niveau de la réglementation. Donc, on accompagnera tous les projets qui vont au-delà de la réglementation. Donc, soit qu'ils l'anticipent, la réglementation, on va le voir dans les slides qui viennent, soit qu'ils vont au-delà des exigences réglementaires. Des exemples d'opérations éligibles qui m'ont paru parler aux restaurateurs, donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, les investissements de compostage, la mise en place d'un système de consigne pour réemploi des emballages. Ça, c'était plutôt sur la partie déchets, économie circulaire. Et sur la partie énergie, tout ce qui est isolation des bâtiments, les audits énergétiques, donc pour mesurer les consommations du bâtiment ou de l'industrie. Le changement de groupe froid aussi, ou des frigos par des frigos qui sont plus performants, et du panneau photovoltaïque en autoconsommation. Toute la liste des sujets qu'on aide, je vous ai mis le lien après, c'est sur notre site Agir. Les obligations réglementaires, alors j'ai focus sur quelques obligations réglementaires pour les restaurateurs, parce que sinon on aurait pu y passer la journée, et ce n'était pas le but. Donc sur les réglementations qui m'ont paru importantes, c'est déjà rappeler que en tant que producteur de déchets, vous ne pouvez recourir à l'incinération ou l'enfouissement que si vous justifiez des obligations et du respect des obligations de tri. Les obligations de tri, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est l'article 6 de la loi AGEC qui nous le dit. Les obligations de tri, c'est donc de sortir de la poubelle grise, la poubelle classique, tous les déchets qui sont valorisables, donc notamment les cartons bruns, qui ont une filière de valorisation, les huiles et les graisses. L'obligation aussi, également, de mettre en place le tri des déchets en salle. Donc, si vous faites de la restauration sur place, vous devez obligatoirement laisser la possibilité aux consommateurs de trier ces emballages, notamment qui sont valorisables. Vous devez également tenir un registre des déchets, donc une traçabilité, c'est savoir quel type de déchet va où, à quel endroit et en quelle quantité. Et enfin, ne pas utiliser de vaisselle en plastique à usage unique. Ça, je vais y revenir après parce qu'on a une réglementation qui change là-dessus, qui évolue. Et également une obligation de tri des biodéchets. Et je vais y revenir aussi juste après. Sur le tri des biodéchets, donc aujourd'hui, 2022, on a l'obligation de sortir toujours de cette poubelle grise classique
les biodéchets dès lors qu'on produit plus de 10 tonnes par an. Ça, c'est aujourd'hui 2022. À partir du 1er janvier 2023, l'obligation divisée par 2, c'est-à-dire que tous les producteurs de plus de 5 tonnes par an sont là obligés de les sortir donc, de la poubelle grise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2024, on a l'obligation pour chaque type de biodéchets. Donc, chaque type de biodéchets devra faire l'objet d'un tri à la source, d'une collecte séparée. Pour vous donner un petit peu des idées de ratio de production de déchets, ça, c'est des retours d'expérience qui nous disent qu'en restauration commerciale, en termes de production de déchets, on peut compter 140 grammes par repas, donc de déchets, de production de biodéchets. Pour la restauration rapide, on est à 43 grammes par ticket. Alors, un ticket, c'est un client. Hein. C'est comme le McDo, c'est comme Burger King. On ne parle pas vraiment repas, mais on parle plutôt en ticket. Et pour vous donner une idée, pour essayer de vous situer dans ces 5 tonnes, à savoir en 2023, est-ce que vous avez l'obligation ou pas, pour la restauration commerciale, vous serez obligé de trier vos biodéchets si vous servez plus de 98 repas par jour. Ça reste une évolution en ratio, mais comme on sait que pour les restaurateurs, ce n'est pas forcément évident de mesurer les biodéchets et de pouvoir se situer dans la réglementation, ça vous donne une base qui a été validée par le ministère. Donc, c'est vraiment une base solide dont vous pouvez vous servir. Donc, 98 repas par jour, bien sûr, ça dépend si vous faites un service par jour ou 2 services par jour. Et pour la restauration rapide, on est sur du 318 repas par jour, mais au vu des tickets de producteurs déchets, mais je n'ai pas vu dans la conversation si on avait de la restauration rapide. Donc voilà, en gros, sur la restauration commerciale, c'est 144 grammes de déchets produits par repas. Et pour savoir si vous êtes dans les 5 tonnes, il faut que vous dépassiez en fait les 98 repas par jour. Le deuxième focus, c'est sur la suppression du plastique à usage unique. Donc, on a une réglementation qui fait la guerre de plus en plus au plastique à usage unique. L'objectif de la France, c'est bien qu'en 2040, il n'y ait plus de plastique à usage unique en circulation. Donc, ça a commencé depuis 2016. Entre 2016 et 2020, on a interdit les sacs de caisse, les gobelets, les verres et les assiettes jetables, les cotons-tiges et la mise à disposition de plastique en restauration scolaire. Alors, je n'ai pas tout listé, mais j'ai essayé d'en lister quand même un certain nombre. En 2021, l'interdiction des confettis, des pailles, des couvercles à verre, des bâtonnets mélangeurs, ça c'est pour les cocktails à usage unique toujours, les tiges de support pour ballons, les contenants en polystyrène expansé et la distribution de bouteilles en plastique dans les ERP. Les ERP, ça veut dire établissements recevant du public. En 2022, l'interdiction concerne les sacs de fruits et légumes de moins d'1,5 kg et les sachets de thé. Et en 2023, ce qui arrive là, donc au 1er janvier, c'est la fin de la vaisselle jetable, couverts, gobelets, assiettes, contenants divers dans la restauration sur place. Pas la restauration emportée, mais bien la restauration sur place. Donc on voit qu'on a un certain nombre d'échéances réglementaires en termes de calendrier. Le but étant qu'en 2040, il n'y ait plus de plastique à usage unique en circulation. Ça, c'est la loi AGEC. Voilà sur les réglementations que je voulais vous parler, vraiment faire un focus sur ces deux-là. En termes de biblio, je voulais quand même vous glisser que vous retrouverez tous nos dispositifs d'aide sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Donc, les liens sont cliquables. Je pense qu'Isabelle, on pourra donner la présentation ou la mettre à dispo. Oui, tout à fait. Et on pourra mettre les liens dans le chat aussi. Parfait. Et vous avez la librairie ADEM. Donc, toutes les guides techniques sont gratuits, accessibles à tous. Je vous en ai mis un qui m'a semblé particulièrement intéressant pour notre sujet aujourd'hui. C'est le guide pour la bonne gestion des biodéchets en restauration collective. Donc ça fait vraiment office de Bible pour les restaurateurs et ça a été validé pareil par un certain nombre d'institutions. Ça vous redonne aussi les ratios que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc là, je vous ai présenté que restauration commerciale et fast-food, mais vous avez des ratios pour les restaurants gastronomiques, pour les restaurants étoilés, etc., avec des chiffres qui varient et c'est assez rigolo d'ailleurs. Et enfin, je vous ai mis pour la page Facebook aussi de l'ADEME si vous voulez vous tenir informé des différentes actualités de l'ADEME. Si ma mémoire est bonne, j'en ai fini.
Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Julie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra donc à la fin du webinaire si Julie n'y a pas répondu. Et puis, on passe tout de suite à la suite du programme. Euh, Appliquer la réglementation, c'est une chose, mais comment on fait quand on est restaurateur? Et donc, on va vous présenter à partir de maintenant quelques solutions. Et la première est une solution qui s'appelle Glan Market et qui va vous être présentée par Madame Blanquet, à qui je vais tout de suite donner la main. Donc, il vous faut partager votre écran, Madame Blanquet. D'accord. Enfin, non, c'est Laurie qui partage pour vous, c'est ça, hein? Oui, voilà. Et du coup, vous avez la parole. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clécy Blanquet. J'ai 40 ans et nous avons fondé Glan Market en octobre 2020. Glan Market, c'est la première plateforme numérique collaborative qui lutte contre le gaspillage alimentaire aux Antilles-Guyane. C'est un site internet www.glanmarket.com. Donc, pourquoi? Vous pouvez… voilà. Pourquoi nous avons lancé… avant de vous parler de la solution, nous, on souhaite vous expliquer le pourquoi on est dans cette démarche. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque Antille-Guyanais jette entre 12 et 15 kilos d'aliments. Aux Antilles-Guyane, le gaspillage alimentaire aux Antilles-Guyane représente près de 80 000 tonnes de denrées alimentaires encore consommables jetées par an sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation. Il y a également le contexte de fragilité économique, sociale et environnementale que vous connaissez aux Antilles-Guyane. Donc, ces chiffres, comme vous pouvez le constater, sont alarmants, alors que de par notre culture et notre histoire, nous sommes sensibles au gaspillage alimentaire. C'est bien pour cela qu'on dit manger pas qu'à gaspiller chez nous. Un autre slide. Donc, comment écoutez, nous sommes d'accord qu'il faut accélérer la transition, se réinventer pour sauver notre planète. En même temps, il y a des contraintes financières. Donc, l'idée pour nous, c'est de combiner le pacte écologique, le principe anti-gaspi, tout en étant rentable. Donc, nous avons la conviction que c'est possible avec Glan Market et c'est ce qu'on essaie de prouver au quotidien. Donc, sauver des aliments des poubelles tout en gagnant de l'argent. Et ça, c'est la promesse de Glan Market. Donc, à tous les niveaux, également, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, sur toute la chaîne de production, de la production à la consommation. Donc, la mission qu'on s'est donnée, c'est d'inspirer et de donner à chacun l'opportunité de s'engager au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Donc, tout d'abord, nous sommes allés chercher le gaspillage où il était, hein, donc auprès des producteurs, en organisant des opérations de glanage directement dans les champs. Ensuite, en sauvant des fruits et légumes moches. Autre slide. Voilà, donc ce sont des événements qui ont été relayés par les médias auprès donc des commerçants, donc des commerces de bouche comme vous, hein, participants de ce webinaire, en vous proposant de transformer vos invendus en revenus. Donc, vous donnez cette possibilité de gagner plus d'argent et de moins gaspiller. Et puis, autre slide, voilà, auprès également des consommateurs. Donc là, on va vous lancer une petite vidéo qui va vous récapituler rapidement quelques secondes le concept et comment ça fonctionne.
Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo sur le YouTube de Gland Market également, hein. Donc, voilà. Donc, notre plateforme, OK. Donc, notre plateforme, comme je le disais, c'est un site internet qui met en connexion les restaurateurs, les boulangeries, les boulangers, les bouchers, les poissonniers avec des consommateurs. Donc, la communauté des glaneurs que nous avons créée en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, qui représente plus de 4500 glaneurs actuellement. Donc, ce sont des personnes comme vous et moi prêtes à sauver des aliments tout en les achetant à partir de moins 50%. Donc, je vous invite à vous connecter sur www.glandmarket.com pour voir et puis découvrir cet outil qui vous permet aussi bien de gagner de l'argent, mais de préserver notre environnement, car comme vous avez pu le voir, le gaspillage alimentaire génère beaucoup trop de gaz à effet de serre. Donc, en termes de partenaires, comme vous pouvez le voir, hein, nous, comme je viens de le dire, c'est aussi bien le restaurateur que le poissonnier que le boulanger. Nous sommes également en Martinique depuis juillet. Concrètement, hein, on travaille déjà avec des commerçants, mais avec le Covid, ça nous a un peu retardé sur le développement de Gland Market en Martinique. Mais là, nous y sommes. Il y a Éclat de Mine, boulangerie, qui propose également des plats qui passent par notre structure. Donc, en fait, comme vous avez pu le constater, nous proposons une solution gagnant-gagnant. Donc, pour ce qui vous concerne, vous, restaurateurs, à la fin de chaque service, pour certains, hein, il y a un état des lieux qui est fait, il reste de la nourriture, des plats préparés en trop, des fruits et légumes ou des produits frais en fin de vie. Donc, en tant que commerce de bouche engagé via Gland Market, qui ne souhaitent pas jeter, vous pouvez en fait vendre vos invendus également sur notre plateforme. On vous propose des menus surprises. Je ne sais pas si on peut, voilà. Donc, vous permettez également aux glaneurs de sauver des invendus de la poubelle en commandant un menu surprise avec ce qui vous reste à un prix compétitif. Donc, il y a énormément d'avantages, hein, moins de déchets, moins de coûts de destruction, plus d'économies, plus de croissance durable. Ça vous permet d'augmenter votre visibilité sur les réseaux et dans les médias traditionnels, car nous relayons en fait nos activités et via ces supports. Redynamiser également votre image et engager votre entreprise dans une démarche écologique, économique et solidaire. Et puis, vous pourrez améliorer également à travers ce partenariat votre impact environnemental en jetant moins. Chaque année, en fait, Gland Market peut vous fournir un document pour montrer que votre impact carbone diminue au fil de l'eau. Donc voilà, donc avec Gland Market, le gaspillage on oublie et la planète sourit. Et on espère vous retrouver sur cette plateforme. C'est une solution, comme je vous l'ai dit auparavant, hein, c'est une solution gagnant, gagnant et gagnant. Merci beaucoup, Madame Blanquier, pour cette super présentation. On a une petite question dans le chat. Est-ce que vous travaillez avec des hôteliers aussi? Alors, d'ailleurs, en Martinique, nous avons pris une entreprise, un hôtel a pris contact avec nous. Nous sommes en train de travailler sur un partenariat. Donc, peut-être dans pas longtemps, vous pourrez voir une communication sur nos réseaux sociaux en partenariat avec un hôtel. Je ne peux pas nommer le nom tout de suite, mais ça se travaille. Ok, super. Et du coup, on a un commentaire de Pascal qui indique qu'elle a trouvé votre présentation très intéressante et que vous serez référencé sur le site Zéro Déchet. Mais du coup, on se pose la question, qu'est-ce que zéro déchet? Et c'est la transition parfaite pour donner la parole à Madame Renée. Donc, je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, c'est parfait. Super. Donc, Madame Renée, c'est à vous. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Annick René de l'association Zéro Déchet Martinique. Il y a aussi ma collègue Pascal Bataillou qui est là avec nous.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce webinaire? Eh bien, on vient vous présenter une opération que l'on fait auprès des commerces de vente à emporter alimentaire. Donc, voilà. Donc, cette opération, ça va être la deuxième diapo. Donc, l'opération s'intitule « Stop aux jetables ». Donc, c'est une opération qui est financée par l'ADEME. Voilà. Donc, c'est une action de sensibilisation et d'accompagnement gratuit auprès des commerces de vente à emporter alimentaire. Donc, bien sûr, dont l'objectif est de réduire tout ce qui va concerner les déchets plastiques. Donc là, on va vous présenter les différents outils pour cette opération. Voilà, c'était bien. Donc, cette opération, elle cible tout ce qui va être snack ambulant, les restaurants, les boulangeries, pâtisseries, boucheries, poissonneries, points chauds, épiceries, grande et moyenne surface. En fait, tous les commerces, donc c'est assez varié aussi dans les activités, mais tous les commerces qui vont faire de la vente à emporter alimentaire. Donc, notre premier support qu'on offre aux commerçants qui sont très sensibles donc, à cette démarche, c'est d'apposer cet autocollant. Ici, on accepte vos contenants, relayé aussi en haut par une petite phrase locale. Et donc, vous voyez au niveau de la signalétique, on a donc différents contenants puisque on veut trouver cette fameuse alternative au plastique. Voilà. Donc, on peut passer à la deuxième affiche. Voilà. Alors, notre deuxième support autocollant qui est proposé, donc c'est surtout un autocollant en fait qui va inciter donc le client à ramener son contenant. Et le fait de ramener son contenant, là, le commerçant pourra lui appliquer une petite remise pour donc son implication, sa sensibilisation, effectivement, dans la démarche du stop aux jetables. Donc, en général, ce sont des autocollants qu'on n'a pas de mal à placer, hein, puisqu'on a eu la chance de tomber sur des commerçants qui sont très engagés, qui avaient déjà cet état d'esprit. Ça les a confortés, en fait, dans leur démarche, dans leur fonctionnement qu'ils avaient. Et jusqu'à présent, donc c'est très bien perçu dans les commerces où on est passé. Alors, on va continuer. On a encore un autre support où là, qui va être plus positionné au niveau de la caisse, parce que dans notre action de sensibilisation, on fait aussi comprendre aux commerçants qu'il faut arrêter en fait, d'offrir les sacs plastiques aux clients. Donc, de les facturer. Ça va être une mesure un peu plus dissuasive, on va dire, pour l'utilisation du plastique. Donc, en général, cet autocollant, on la pose auprès des caisses. Et pour les commerces, en fait, qui avaient déjà cette pratique, c'est quand même encore un support qui montre qu'ils s'engagent dans la pratique du zéro déchet. Et oui, on en a d'autres. Alors, un autre support qui concerne tous les conteneurs, alors tous les commerces, voilà, qui vendent du liquide en vrac. Donc, j'avoue que c'est un autocollant un peu plus difficile à placer parce qu'on s'est aperçu que dans certains commerces, qu'il y avait quand même une méconnaissance au niveau de la loi AGEC dans certaines applications. Parce que le fait de ramener un contenant satin-bale réutilisable, ça entraîne une réduction tarifaire. Et ça, c'est vrai que cette partie-là, on s'est aperçu dans certains points, comme les points chauds, les stations-service, qui vendent les boissons chaudes à emporter, qui ne connaissaient pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est l'autocollant qu'on a qui a un petit peu plus de mal à passer. Mais comme on distribue
un petit rappel de la loi AGEC. On espère qu'après, qu'ils feront cette démarche et que, voilà, quoi, qu'on le verra de plus en plus dans les commerces. Voilà. Et puis, on va passer à l'autre. Donc, en plus de tous ces supports autocollants, on offre aux commerces qui s'engagent un référencement gratuit sur notre site Internet. On a une page qui s'intitule « Les boutiques partenaires ». Donc, au moment en fait, où on est chez le commerçant, qu'on a posé les autocollants, on prend en photo l'enseigne, on géolocalise et ensuite, on l'intègre sur notre plateforme. Et donc, je vous inviterai à aller visiter notre site Internet. Et vous verrez, on a donc divisé l'île en plusieurs secteurs. Et en fonction de chaque commune, vous aurez tous les commerçants qui se sont déjà engagés avec nous. Donc, voilà, c'est très bien fait. On vous met tout ce qu'ils proposent en termes de zéro déchet, hein, bien sûr. Hein. On reste toujours focalisé dessus. Et donc, voilà. Donc, tous les jours, on essaie d'alimenter cette plateforme puisqu'on est sur le terrain presque tous les jours. Et là, pour finir, donc, on va vous laisser donc, toutes nos coordonnées pour nous joindre. Si parmi ceux qui sont connectés, donc il y a des commerces, des snacks, restaurants qui sont intéressés pour adhérer à cette opération. Donc, c'est tout à fait, c'est un gain en fait hein, que vous faites pour tout ce qui est en visibilité, tout ce qui est en des économies, hein, en trouvant des alternatives au plastique. Donc, on vous invite hein, à nous contacter. Et je vais laisser la parole donc à Pascale, qui est une des cofondatrices de l'association Zéro Déchet Martinique, pour vous dire deux petits mots. Alors, je ne sais pas trop comment vous allez faire pour me voir. Je ne suis pas habituée. On t'entend, on te voit. Déjà, ça, super. J'ai toujours un peu de mal avec les webinaires. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Est-ce que vous me voyez? Non? Oui, parfait. Ah ouais, ben moi, je ne me vois pas, donc je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. C'est pas grave, on te voit. Je te vois, Annick, mais je ne me vois pas moi. C'est pas grave. Donc, bonjour à tous. Voilà, comme vous disait Annick, on travaille ensemble pour cette opération Stop aux jetables, où on accompagne gratuitement donc, les commerçants à l'arrêt des emballages, de tout ce qui est emballage jetable, hein, afin que le bambou ne remplace pas le polystyrène. Voilà. Afin qu'on passe vraiment d'emballages lavables, des emballages jetables à des emballages lavables. Voilà. On passe vraiment du jetable au lavable et pas remplacer toujours par un autre produit qui serait alternatif, qui serait dans la loi. Hein. Les couverts en bambou, on respecte sur la loi, mais c'est quand même quelque chose que nous, ça ne nous plaît pas parce que ça reste toujours des déchets. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est en amont et après de ce que fait Annick, c'est-à-dire que je m'occupe de tout le référencement et je fais aussi pas mal de communication. Donc, quand un commerçant a mis beaucoup d'autocollants, on va faire des photos avec le commerçant, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, je vais l'identifier, lui faire de la pub, voilà, afin d'inciter un peu tout le monde à s'y mettre, quoi. Et du coup, ce qui est sympa en ce moment, c'est qu'on a quand même des restaurateurs qui prennent directement contact avec nous et donc on va les visiter. Et ça, c'est sympa. Et je rappelle que donc, tout est gratuit. Tous les autocollants sont gratuits, l'accompagnement est gratuit, le référencement est gratuit, on fait de la pub, voilà, tout est gratuit, donc c'est vraiment hyper intéressant. Je voudrais juste aussi rajouter que, par exemple, pour les restaurateurs, on a fait un calcul. Et quand on vend un repas à emporter avec un emballage en bambou, une boîte à repas en bambou et des couverts en bambou, ça coûte 70 centimes l'emballage avec les couverts. Donc, si le restaurateur fait une réduction, par exemple, de 50 centimes
lorsque le client vient avec ses couverts et son contenant, eh bien, en fait, non seulement le client gagne de l'argent, mais le restaurateur gagne aussi de l'argent. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant, quoi. Voilà. Ça, vraiment, il faut le dire, quoi. C'est vraiment une opération où tout le monde est gagnant, à part les vendeurs de couverts en bambou. Voilà. Mais voilà, je voulais juste conclure là-dessus sur vraiment l'aspect financier intéressant pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc, j'espère que c'est une opération qui va durer 2 ans. On l'a commencé il y a 3 mois et elle va durer 2 ans. Donc, pendant 2 ans, nous allons faire toute la Martinique et tous les restaurateurs, tous les points chauds. On va être accompagné par une campagne 4x3 aussi. Enfin, voilà. On met vraiment le paquet pour qu'on arrête de produire ce type de déchets dans la restauration. Eh bien, Voilà. merci beaucoup Pascal, merci beaucoup à Madame René, du coup, merci mesdames pour cette super initiative. Du coup, on a passé en revue les invendus, on vient de parler des plastiques jetables, et puis donc on se rappelle que l'ADEME nous a parlé biodéchets. Les restaurateurs vont devoir aussi travailler sur le tri de ces déchets assez particuliers. Et donc là, on va mettre en avant une solution assez innovante sur les biodéchets. Et donc, on va tout de suite donner la parole à Monsieur Watkamp de l'entreprise Valbiodome. C'est à vous, Monsieur Watkamp. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis Monsieur Watkamp et je tenais déjà à remercier les intervenants d'avant pour la qualité de leur intervention. Et effectivement, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans les déchets. Et d'abord, il faut... Là, vous pouvez passer la slide. Voilà. D'abord, effectivement, il faut avoir une bonne connaissance de la législation pour savoir où on va. Et il y a des prérequis avant de commencer à vouloir parler vraiment de biodéchets résiduels. Donc, mettre en place des mesures anti-gaspillage, gérer les invendus, comment optimiser ces invendus et supprimer le plastique à usage unique. Et donc, pour cela, pour avoir vraiment un biodéchet résiduel, il faut organiser le tri directement en salle, le tri et le débarrassage, on verra. Remplacer tout ce qu'on peut remplacer de plastique jetable par effectivement sur la partie couvert, sur du lavable, mais pour tout le reste, sur du compostable, pour arriver à vraiment le déchet résiduel, pour le traiter et le valoriser. Voilà. Donc, il y a vraiment une hiérarchie dans le déchet. Tout ne doit pas être directement jeté pour être composté. Alors, vous pouvez passer à la suite. Donc, le tri. Pourquoi parler du tri ? Parce que le tri, déjà, grâce à ce qu'on peut mettre en place dans des salles de restauration, des mobiliers de tri, ça permet de bien montrer la démarche que l'on souhaite faire, de faciliter le tri pour pouvoir récupérer vraiment les biodéchets. Sur ces tables de tri et de débarrassage, ça facilite le travail ensuite, après, pour la plonge, et ça responsabilise à la fois le restaurateur et ses clients. Donc, un bon tri va permettre d'avoir des biodéchets de qualité qui vont pouvoir être transformés ensuite en un compost de qualité. Donc, voilà pour la partie tri. Ensuite, sur le remplacement du plastique à usage unique. En fait, quand on fait de la restauration collective, on doit garder des plats témoins, on utilise des sacs témoins qu'on garde une semaine, qui sont ensuite jetés. Alors, ces sacs témoins, on peut les remplacer par des sacs en fécule de pommes de terre, par exemple, qui vont pouvoir être jetés après, enfin, retravaillés pour être compostés ensuite. Mais il y a aussi, on peut très bien, quand on est en restauration collective, utiliser des tabliers en fécule de pommes de terre, des sacs poubelles. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut remplacer en plastique, voilà ce qui est possible. Ensuite, très bien. Ensuite, il y a toujours des biodéchets résiduels.
Voilà. Alors, c'est ces biodéchets-là qu'il ne faut surtout pas et qu'il faut vraiment trier pour qu'ils soient valorisés, pour pas qu'ils soient, comme c'est le cas majoritairement en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane aussi, enfin partout, c'est qu'ils soient incinérés ou enfouis avec le reste de ce qu'on trouve dans la poubelle grise. Donc, quand on parle de biodéchets résiduels, c'est les restes de préparation, les épluchures, tout ce qui permet de préparer les plats, les restes. Ensuite, il y a les restes de plats à la fin d'un service, tout ce qu'on n'a pas pu donner ou qui ne pourra pas être réutilisé, les plats chauds qu'on doit jeter, ça fait partie des biodéchets. Donc, les plats témoins, on en a parlé aussi, qu'on doit jeter d'une semaine à l'autre. Après, les retours d'assiettes clients et par exemple aussi le marc de café. Donc, tous ces biodéchets-là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, je vous donne un petit exemple juste avant avec une machine, sur la slide d'avant. Une machine, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un composteur électromécanique. Donc, le compost, c'est très simple, c'est des déchets alimentaires qu'on mélange avec des copeaux de bois et il va y avoir naturellement une montée en température qui va développer des bactéries qui vont permettre de décomposer les biodéchets et les transformer en compost. Alors ça, on peut très bien le faire chez soi, dans son jardin, avec un bac à compost. On peut le faire aussi, comme c'est le cas en Martinique, il y a un centre de valorisation organique, où là, par exemple, les sociétés qui ont énormément de biodéchets vont se faire collecter et les biodéchets sont déposés ensuite là pour être valorisés dans ce centre de valorisation organique. Mais il y a une possibilité intéressante aussi, là, je pouvais passer à la slide suivante, c'est de s'autonomiser dans la gestion, la valorisation de ces biodéchets avec une solution de proximité. Alors là, c'est pas pour des petites structures, on verra sur la slide d'après que c'est pour déjà une certaine taille de volume de couverts, de volume de déchets. Mais alors, comment ça fonctionne le compostage électromécanique? En fait, c'est un outil qui permet d'augmenter, de faciliter le travail que fait la nature sur le déchet, sur la décomposition. En fait, il faut imaginer un tube en inox avec un axe de brassage à l'intérieur. On met les biodéchets qu'on a collectés, qu'on a triés toute la journée à l'intérieur, mélangés avec des copeaux de bois, et la machine toute seule va brasser cette matière-là, la faire avancer dans le composteur pour qu'en l'espace de 15 jours, une fois que ça a été bien brassé, bien aéré, que la température est montée naturellement à 70 degrés pour hygiéniser la matière, ils sortent un compost normé qui pourra être utilisé ensuite, une fois qu'il est normé, en agriculture biologique. Alors, quels sont les avantages de ça, de s'autonomiser? C'est déjà de supprimer la collecte en camion, le fait toujours mieux de traiter les déchets à la source pour éviter d'avoir des camions qui tournent, qui coûtent cher à faire venir et qui polluent. Ça permet de supprimer aussi les taxes de collecte qui sont associées à ce volume-là. Ça permet d'avoir une excellente hygiène puisqu'on traite quotidiennement ces biodéchets. On ne les laisse pas dans une poubelle qui va être collectée 1 ou 2 fois par semaine, dans laquelle peuvent se développer, il peut y avoir des nuisibles, des odeurs. Une fois qu'on a mis tous ces biodéchets dans ce composteur, le reste des déchets, finalement, ce sont des déchets propres. Voilà, donc c'est des poubelles, entre guillemets, propres, qui pourront être collectées moins souvent, parce qu'il n'y aura pas de risque d'odeur ou de nuisibles. Et ensuite, ça permet de produire un compost qu'on peut tout à fait valoriser en trouvant un accord avec son maraîcher qui nous fournit ses fruits et légumes, le mettre en sac pour le vendre ou le distribuer à ses clients, par exemple. Un composteur électromécanique permet de suivre et de piloter ces biodéchets. Par exemple, je prends l'exemple dans
dans un restaurant, dans une cantine scolaire, si on voit qu'un jour, il y a beaucoup de biodéchets qui ont été collectés, on peut se dire que c'est peut-être une histoire de recettes ou de produits qu'il faudrait changer. Ou, voilà. Ça permet de faire un suivi mensuel des volumes de déchets et de savoir exactement ce qu'on a pu valoriser chaque année. Et ensuite, finalement, c'est une vitrine. C'est une vitrine sur la démarche qu'on met en place pour l'environnement. Voilà. Donc, effectivement, ça nécessite d'avoir de l'espace. Alors, ça serait plus pour les grands restaurants ou l'hôtellerie, par exemple. Il y aura aussi des jardins qui pourront utiliser le compost dans leur établissement. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, il y a différentes tailles de composteurs. Ces composteurs-là, ils sont à destination des collectivités, de la grande distribution, l'hôtellerie-restauration. Et là, pour la restauration collective, voilà, vous voyez donc, il y a différentes tailles. Tout ce qui est inférieur à 15 kg, 15 kg par jour, aujourd'hui, c'est considéré comme une production ménage. Donc, là, je vous ai mis sur la gauche de l'écran ce qu'on appelle un point d'apport volontaire. Donc là, par exemple, ce sont des bornes de collecte qui peuvent être mises dans des zones denses où il y a, par exemple, beaucoup de restaurants. Et on peut positionner cette borne où les restaurateurs vont pouvoir mettre leurs biodéchets et qui sera collecté pour être valorisé. Après, pour ceux qui ont plus de couverts et qui ont de l'espace, voilà, vous avez toutes les informations pour voilà, les différentes quantités de biodéchets produits par jour. Voilà. Alors, voilà un exemple, par exemple, d'une machine qui a été installée en Guadeloupe, dans une entreprise de grande distribution, et qui permet de valoriser quotidiennement tous les déchets alimentaires qui n'ont pas pu être valorisés, donc soit donnés à des associations ou retraités pour être transformés. Et donc ils sont mis dans ce composteur pour faire du compost. Alors, slide suivante. Voilà, ça, c'est le plus petit de la gamme qui permet de composter à partir de 15 kg de biodéchets par jour. Donc, c'est quelque chose de très simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin de formation très longue et ça permet de rentrer dans une démarche de valorisation sur site, concrète et directe. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Watkan. Du coup, on connaissait tous le composteur classique et le petit composteur. Donc là, on sait maintenant qu'on a des solutions pour les restaurants un peu plus grands, les hôtels-restaurants et ceux qui ont des biodéchets en plutôt importante quantité. Du coup, on a une question pour vous. Les sacs en fécule de pommes de terre sont-ils compostés par le biais du composteur électromécanique? Oui, alors ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être. De toute façon, ils passent donc pendant les 15 jours dans le composteur électromécanique, les biodéchets, quand on les met en jour 1, même avec le sac en fécule de pommes de terre, ils sont hygiénisés par le biais des bactéries pendant 15 jours dans le composteur. Donc, on alimente tous les jours la machine et ce qu'on met en jour 1 sort en jour 15 de la machine. Donc, les sacs en fécule de pommes de terre ne seront pas, au bout des 15 jours, ils seront déjà bien dégradés. Ils ne seront pas entièrement dégradés, mais de toute façon, le compost doit continuer à maturer avant de pouvoir être utilisé directement. On ne peut pas l'utiliser directement au bout des 15 jours parce que le compost est très chargé en bactéries, donc il doit maturer. Et c'est pendant cette période de maturation que les sacs en fécule de pommes de terre vont continuer de se dissoudre en fait, et de se mélanger au compost. Et donc, quand il va sortir du composteur, on verra encore un peu le sac, mais au bout de la période de maturation, les sacs se seront entièrement mélangés au compost et auront disparu.
D'accord. Merci. Très intéressant. Du coup, on a encore quelques minutes de webinaire pour les questions. Donc, allez-y, faites-nous part de vos questions dans le chat. En attendant, j'en ai une pour Madame Renée. Donc, vous nous avez expliqué l'usage des autocollants dans les restaurants. Est-ce que, du coup, vous avez déjà des retours sur l'accueil par les clients de ces démarches? Et du coup, comment, en fait, les restaurateurs communiquent auprès de leurs clients pour être sûr que ce soit adopté et bien reçu? Alors, oui, on a déjà des retours. Comme je vous disais, surtout le premier autocollant qu'on a qui récapitule un peu tous les contenants qu'on peut ramener dans le commerce. Vous avez beaucoup de personnes maintenant qui viennent avec, par exemple, leur sac à pain ou leur sac en tissu dans les boulangeries pour récupérer leur viennoiserie, leurs baguettes. Voilà, ça c'est un exemple courant qu'on rencontre. Vous avez aussi dans certaines zones industrielles où on a déjà fait du porte-à-porte, où les gens ont l'habitude en fait d'acheter leur repas à emporter et de retourner au bureau. Donc, on a même des commerçants qui ont installé des systèmes de consigne pour les contenants. Donc, voilà, ou que les gens ils ramènent leurs propres contenants et ils retournent au bureau. Et au bureau, en fait, ils ne demandent pas de couvert parce qu'au bureau, ils ont déjà adopté ce comportement. Ils ont des couverts, voilà, Eco-Cup, tout ça au bureau. Donc, oui. On voit que les comportements sont en train de changer, d'évoluer et qu'il y a une bonne prise de conscience. D'accord, super, merci beaucoup. Et du coup, si on rebondit donc sur ce retour d'expérience, si une entreprise souhaite se lancer parce qu'elle perçoit un intérêt de sa clientèle, Madame Barthélémy, par quoi doit-elle commencer? Puisqu'en fait, la réglementation semble assez complexe. Et du coup, qu'est-ce que l'ADEME recommande pour qu'une entreprise commence? Est-ce que Madame Barthélémy est encore avec nous? Eh bien, moi, je vais parler, Pascal, de Zéro Déchet Martinique. Elle peut nous contacter et nous, on va l'accompagner. D'accord. Déjà, une partie de la loi AGEC. Voilà. Mais elle peut nous contacter et on l'accompagnera sans problème. Mais du coup, alors oui, effectivement, il y a beaucoup de partenaires sur le territoire, hein, mais du coup, concrètement, en fait, l'entreprise, est-ce qu'il y a une action qu'elle doit faire en premier par rapport à une autre? Eh bien, je sais pas, ça dépend. En fait, la première chose, c'est déjà faire un constat parce que déjà peut-être qu'elle applique des choses de la loi AGEC sans le savoir. Donc déjà, il faut faire un constat, un état des lieux, en fait. Et donc, si elle nous contacte, nous, on peut déjà lui faire un petit état des lieux. Très Si, par bien. exemple, on trouve chez elle, par exemple, des boîtes des boîtes à repas expansées, en polystyrène expansé, voilà, on peut lui dire que c'est interdit, par exemple. Des choses comme ça. Si on voit qu'elle a des couverts en plastique, c'est interdit. Si on voit, voilà, on peut déjà faire un constat déjà des principales choses, quoi. Voilà. D'accord, très bien, merci. Du Il n'y coup, a pas de souci. en l'absence de Madame Barthélémy, j'en profite pour mettre en avant le fait que l'ADEME va financer des diagnostics et du coup des états des lieux, effectivement, des états des lieux avancés si nécessaire pour une entreprise donc, qui souhaite se lancer et qui ne sait pas en fait par où commencer. Donc des diagnostics, des études de cas, des études de faisabilité. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ADEME. Et si effectivement vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé, donc vous l'avez entendu, l'association Zéro Déchet vous accompagne, la CCI également, donc notamment pour trouver des financements ou des experts. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner, y compris pour faire son état des lieux. Du coup, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Je vais en fait remercier tous nos intervenants, remercier les participants.
Merci pour ces informations claires. Donc, pour votre information, le webinaire a été enregistré. Le replay sera disponible sur les réseaux sociaux de la CCI et on vous mettra en téléchargement on vous mettra en téléchargement les différents supports pour ceux qui accepteront de les partager. Eh bien, merci à tout le monde et puis faites-nous part de votre satisfaction et de votre avis sur le lien que vous trouverez dans le chat afin que nous puissions toujours améliorer nos réunions d'information et nos webinaires. Merci à tous et très bon après-midi. L'esprit gagnant, CCI Martinique.